Voilà plus de 3 mois que les Strasbourgeois n'étaient pas venus à la laiterie. Alors pour vivre leur premier concert post-confinement, il faut son ticket, mais pas seulement. Bonjour, attendez les mains, je mets du gel. Merci. Gel et masques sont obligatoires, mais ce n'est pas tout. Donc tout au fond à gauche et une petite croix à rechercher pour vous placer. Voilà. Pour accéder à la salle, le parcours est fléché et une fois rentré, il faut choisir son emplacement. Drôle d'ambiance pour un concert, d'autant plus que ce soir-là, au lieu des 870 spectateurs habituels, seule une cinquantaine pourront vivre le concert et à bonne distance. Des conditions inédites et un challenge pour le groupe strasbourgeois Lire le Temps. C'est pas parce qu'il y a 5 ou 10 000 ou 15 000 personnes à un concert que l'artiste va le préférer à un concert où il y a 50 personnes. Nous, ça nous est arrivé de faire des concerts devant 9 personnes. C'était il y a 10 ans. Mais aujourd'hui, de le faire à 50 à la laiterie, c'est pas tout à fait le même symbole. Et puis, c'est pas tout à fait le même enjeu. Les gens, ils sont restés 3 mois chez eux, comme moi, en fait. Là, on en sort. Et en plus, on en sort ensemble. Me dire qu'on a vendu dans ces conditions tous les tickets en 24 heures. Des gens qui étaient d'accord et qui avaient le courage de venir nous voir et de participer à cette expérience. Parce que c'est une expérience, véritablement. Moi je suis honoré, donc j'ai envie de leur donner un spectacle, en tout cas avec autant d'envie et d'entrain que s'ils étaient 870 dans la salle. À la laiterie, une soixantaine de concerts programmés pendant le confinement ont dû être déplacés entre septembre et décembre. Mais cet événement unique est loin de sonner la réouverture de la salle. On est dans cette émotion mêlée qui est à la fois une émotion très forte de pouvoir rallumer cette salle qui n'est jamais éteinte aussi longtemps d'habitude et en même temps ce constat partagé par tous de l'impossibilité de faire les concerts de cette manière. La laiterie est un lieu qui est financé à 75% par les recettes qu'amènent les spectateurs, par les billets qu'ils achètent, par les boissons qu'ils consomment. Dans ce modèle actuel qui nous est proposé, il est impossible de tenir économiquement. Mais ce n'est pas le seul paramètre. Nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est notre raison d'être qui est d'amener des gens à se réunir dans un lieu pour y vivre une émotion artistique qui s'y incarne collectivement. Et nous devons de discuter avec les gens qui habitent ce lieu, à savoir les spectateurs, de la manière dont ils perçoivent ces conditions actuelles. Comment organiser la rentrée, des concerts à nouveau à décaler? Beaucoup de questions se posent, mais lorsque la dernière note de musique résonne, la salle semble quasiment unanime. Ça fait juste super du bien de revoir des concerts en live, vraiment. J'avais hâte de vivre cette expérience, surtout après 3 mois sans concert et avoir vu beaucoup de dates de choses que j'avais envie de voir qui étaient annulées. Et franchement, c'était une expérience exceptionnelle. J'ai vraiment adoré ce concert. C'est l'un des meilleurs que j'ai fait cette année, malgré les circonstances, peut-être même grâce aux circonstances, je sais pas. Et finalement, ça a donné une autre expérience, donc c'était vraiment très intéressant. Je dirais pas à revivre, mais en tout cas pas négatif. Généralement, il y a un peu la chaleur humaine de la fosse qui donne vraiment une impression de concert. C'est dur de retrouver une ambiance de concert normale et festive en fait. À la fin du concert, il faut tout désinfecter et laver. Et pour garder un souvenir de ce moment, la salle a fait signer une affiche aux spectateurs. Moment quasiment historique puisque ces Strasbourgeois ont participé à l'un des premiers concerts post-confinement de France.